Hi everybody! Ouais, donc je sais bien. Je fais un petit peu d'anglais, hein, ça vous dérange pas parce qu'il faut bien que je m'entraîne. Alors, aujourd'hui, je suis là dans ma chambre tranquillement en train de manger du pulled pork. Donc, c'est de la viande à sauce barbecue. Voilà, c'est super méga bon, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'adore. Et c'est quelque chose, c'est un truc anglais, qu'on voit un peu partout. Voilà. Sinon, aujourd'hui, justement, je vais vous parler des bizarreries en Angleterre. Alors, il y a pas mal de choses bizarres, mais bon, ce qui nous semble bizarre à nous en France sont normales ici, forcément, et inversement. Donc, il y a pas mal de choses assez marrantes dont je vais sélectionner pour vous. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti. Hein. 3, 2, 1, go! Alors, franchement, j'ai pas compris comment est-ce qu'ils arrivent à se laver les mains avec de l'eau tiède ici. Voilà le truc. T'as l'eau chaude ici et l'eau froide ici. Alors maintenant, voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tu allumes l'eau chaude, tu allumes l'eau froide, et voilà. Et puis là, t'es là, t'es là. Putain, je veux de l'eau tiède. Non, attends. Un peu plus chaude, mais voilà. Non, un peu plus froide peut-être. Voilà. Le truc, c'est que c'est un petit peu compliqué, quoi. La logique. To use affordable mixer for double taps, allowing you to enjoy warm water as much as you want and for whatever you want. Virtual Mixer is easy to install and designed to fit the vast majority of double tap configurations. Plus c'est compliqué, plus c'est excitant. Alors attention, par contre, la douche, ils ont fait gaffe. Ils ont trouvé un système. Parce que franchement, s'envoyer l'eau chaude bouillante et l'eau froide comme ça en essayant de mélanger sur le corps, enfin les mains ça peut aller encore à la limite, mais à la douche non merci quoi, je tenterai pas. Donc là, il y a un mélangeur, une sorte de mélangeur bizarre. T'appuies une fois là, ça s'allume et direct t'as l'eau qui sort. Donc t'as un système euh, basse, low, économique et haut. Donc en fait, moi je le mets en économique parce que si tu le mets en haut, même si tu mets hyper froid, c'est hyper bouillant. Donc moi je le mets en éco et je le mets vachement chaud parce qu'en éco, ça a tendance à faire l'inverse. Être pas très chaud, donc je mets presque à fond pour avoir du tiède. Enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, encore un truc bizarre, un boîtier comme ça qui a été rajouté parce qu'autrefois évidemment c'était quoi? Bah avant ils se démerdaient. C'est-à-dire, comme même combat que pour les mains. Vas-y, emmerde-toi à prendre de l'eau chaude, de l'eau froide, quoi. Je sais pas, dans les mains, dans une casserole, et vas-y, lave-toi. Alors, je pense qu'ils ont un petit problème avec l'électricité aussi. Parce que, alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'ils allument la lumière dans la salle de bain. Et j'ai vu plusieurs salles de bain, et c'est à chaque fois le même système. Vous allez voir. Alors, avant de vous montrer une anecdote, la première fois que je suis venu en Angleterre, franchement, j'ai cherché l'interrupteur de partout. J'ai dit, il n'y a pas d'interrupteur, j'ai cherché. Mais par contre, il y a une lumière. Donc je me dis, mais il n'y a pas d'interrupteur, mais il y a une lumière. Je me dis, mais c'est quoi ce bazar, quoi? Et du coup, ben, j'ai cherché partout, j'ai cherché, je me suis lavé les mains dans le noir, enfin bref. Et puis je me suis dit, d'abord, c'est quoi ce bordel-là qui traîne? Et puis j'ai compris. Alors, ça se présente comme ça. Il y a un machin, il y a deux systèmes au plafond avec des cordes. Pour allumer la lumière, il faut d'abord enclencher l'électricité et ensuite tirer sur la deuxième corde pour allumer la lumière. Donc on éteint ensuite et en fait, donc là, on éteint. Et ici, la deuxième corde la plus courte, elle désactive l'électricité. Parce que c'est des maniaques de bah, je veux rien en veille, je veux être sûr que rien soit en veille. Donc si on désactive ça, il n'y a plus d'électricité dans la salle. Et c'est la même chose pour toutes les prises que je vais vous montrer. Voilà, en fait, voilà les prises. Là, si vous branchez quelque chose, bon déjà, évidemment, on sait bien que ici, le système, la norme prise ici est complètement différente de celle de France. Mais en plus, donc la norme, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, je crois que est-ce que j'ai quelque chose?
Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, voilà, les prix sont comme ça. Voilà, bon, peu importe, hein, bon, ils ont le droit d'avoir leur forme, hein. Mais le truc, c'est que voilà, si t'as pas l'habitude, tu vas commencer à brancher quelque chose. Si tu fais pas gaffe à ça, tu dis mais putain, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de courant, qu'est-ce que c'est ce bordel? En fait, si, il y a du courant. Il faut allumer le courant. Mettre sur la position on. On voit pas. Normalement, ça on voit bien, il est marqué on. On voit pas bien. Enfin voilà. Donc là, il y a marqué on. On est sur la position on, off. Donc, il faut mettre sur on pour pouvoir avoir du jus. Voilà. Alors, autre bizarrerie de l'Angleterre qu'on connaît tous. En Angleterre, c'est le passager qui conduit. Voilà. Alors évidemment, on sait aussi qu'en Angleterre, on roule à gauche. Mais ça preuve que c'est assez bizarre pour que les Anglais eux-mêmes aient reconnu qu'il fallait le préciser au sol. Allons voir. Avant de traverser, look right. Il faut regarder à droite, d'abord, alors qu'en France, on regarde à gauche. Évidemment, si on traverse dans l'autre sens, puisque là, c'est un sens unique, look left. Sinon, tu te fais découper la gueule. Voilà. Pareil de partout. Look right, look left, look right, look left. Voilà. Je pense qu'il y a eu déjà des découpages de bonshommes là. Quelques découpages. Pour maintenant, le préciser au sol. Voilà. Une voiture gazon. Putain, ici les espaces verts sont même sur les bagnoles. Chacun a ses barbelés. Et ici, ils ont cela. J'ai jamais vu avant, mais c'est peut-être efficace. Et puis ça tourne aussi en plus. Vegetarian shoes. Ça c'est au cas où les gens bouffent leur pompe. Voilà, et s'ils sont véganes en même temps, ça le fait. Alors voilà, donc on a des chaussures blanches. Voilà, bon. Pas mal, peut-être que c'est un petit peu plus doux à manger. Des chaussures un peu plus foncées, un peu plus épicées, hein, voilà. Donc voilà, mais là pour les femmes aussi, hein, voilà, évidemment, les femmes ont le droit de manger aussi, hein, des chaussures. Donc de belles petites chaussures. Peut-être que les chaussures rouges, c'est goût cerise ou fraise, je ne sais pas. Voilà, donc il y a de quoi bouffer, hein, je vous le dis. Hein. Ça va, le magasin, il y a ce qu'il faut dans le magasin. Voilà, il y a même tu peux même bouffer des sacs, tiens. Des sacs pour les gros mangeurs, hein, des sacs, hein. Ou gros bouffeurs, des sacs. Voilà. Donc vegetarian shoes. Bon petit magasin si vous avez faim. C'est à voir. Voilà.
jolie moto avec plein de phares partout. On voit bien la nuit au moins. Here. Now there's a temporary solution.